Bonjour mes élèves, bonjour mes étudiants. On va entamer maintenant dans ce vidéo un cours de l'économie générale et statistique. C'est les notions de base. Premièrement, on va aborder les besoins. Au sens courant, un besoin est un manque d'une chose nécessaire, d'une indigence. Dans la pensée économique, exigeant né de la nature, manger, boire, respirer, exigeant né de la vie sociale, apprendre à lire, à acquérir, avoir de l'estime, avoir un emploi gratifiant. Or, ta définition, ensemble de désirs répondant au nom à une nécessité de l'existence, conduisant les individus à l'acquisition onéreuse du bien. Je recommence. Ensemble de désirs répondant au nom à une nécessité de l'existence. Le fait de se montrer outre mesure meilleur que les autres est un besoin pour certains. Vouloir jouer aux échecs est apprécié par certains et délaissé par d'autres, conduisant les individus à l'acquisition onéreuse du bien ou à fournir un effort. On va faire une classification selon la classification de Maslow. Premièrement, on a besoin physiologique de base, la réalisation desquels dépend l'existence physique de l'homme, exemple manger, se loger, se soigner, se reposer. Ensuite, on a les besoins de sécurité. L'homme travaille à assurer une certaine stabilité dans ses sources de revenus et dans sa vie sociale. C'est la revendication essentielle de ceux qui sont en situation de précarité ou de subordination. Par exemple, avoir un emploi stable, être marié pour une femme sans emploi, avoir une famille, être pris en charge pour les handicapés. Troisième type de besoin, besoin d'appartenance sociale. L'homme éprouve le besoin d'appartenir à un groupe social, par exemple groupe, parti, syndicat, club, association, de s'y identifier, de se comporter à l'image de ce groupe. Par exemple, s'affilier à un parti, se comporter en bourgeois, s'affilier à un syndicat ou une association. Besoin d'estime et de considération, avoir un rôle social, commander, exercer une fonction privilégiée. Exemple, être secrétaire général d'un ministère, être marié de salaire, vouloir présider une banque, être directeur d'un lycée, être dirigeant d'une association, etc. Enfin, besoin de réalisation de soi, écrire un livre, réaliser une invention scientifique, réaliser une performance sportive. Cette classification s'appelle pyramide de Maslow. Du nom de son auteur, on la présente en principe sous la forme d'une pyramide dont la base commence par les besoins de base ou physiologiques pour arriver au sommet, le besoin de réalisation. Chaque niveau s'appelle palier. On a d'autres classifications. Par exemple, certains comme Jages distinguent les besoins de base, physiologiques palier 1, les besoins de sécurité palier 2 et les besoins sociaux et politiques, les trois derniers paliers. D'autres encore distinguent les besoins économiques palier 1 et 2 à partir de la base de pyramide, les besoins physiologiques 3, 4 et 5. Ces besoins sont liés à la formation de la personnalité de l'individu qui, suivant l'âge, la formation et l'expérience, éprouvent la réalisation ou la satisfaction des besoins supérieurs. Deuxième notion à traiter ici, c'est les biens. Qu'est-ce que c'est un bien? C'est tout moyen permettant de satisfaire un besoin humain. On a une première classification des biens en biens et services. Ou bien matériel, c'est un bien concret qu'on peut toucher, conserver, stocker et consommer après avoir été produit. C'est aussi un bien issu soit d'une activité d'extraction, d'une activité de culture d'élevage ou d'une activité de transformation. C'est aussi un bien provenant de la nature. Deuxième, c'est services ou bien immatériels. Il s'agit de biens non stockables consommés au moment où il est produit. On parle de savoir-faire, de prestation de services. C'est aussi l'ensemble des biens qu'on classe dans le secteur tertiaire. On a une deuxième classification des biens économiques des biens économiques. Les biens économiques, c'est un bien naturel qu'on produit en n'ayant pas non produit, en n'ayant pas exigé un effort pour sa production, se trouvant en quantité abondante
et qui satisfait les besoins essentiels de l'existence. L'eau, l'air, la lumière sont vitaux pour la vie. La terre, une donnée de la nature, mais ayant un prix, valeur d'échange. Cela est dû à à cause de la croissance démographique. Le bien non économique surabondant a une valeur d'usage, une utilité, mais n'a pas de valeur d'échange. Fais attention. Mais le deuxième bien, c'est le bien économique. Un bien économique, s'il est ou a rare et résultat de l'effort humain, utile et disponible, une valeur d'échange. Dans la pensée marxiste, un bien économique est un bien reproductif, effort humain, ayant une valeur d'usage et celle d'échange, sont exclus donc les biens naturels, les œuvres d'art, etc. Ainsi, pour les libéraux, c'est essentiellement les critères de la rareté qui donnent le caractère économique au bien. On peut inclure certains biens naturels, la terre, le minerai, les poissons, alors pour marxistes, c'est le critère de reproductif. On met davantage l'accent sur le bien industriel. Troisième classification, c'est le classement des biens économiques en biens marchands et non marchands. Les biens marchands, ce sont les biens fournis par les entreprises en vue de réaliser un profit. Biens non marchands, ce sont les biens et services fournis à titre gratuit ou quasi-gratuit. Biens non payants ou issus d'une activité non lucrative. Les services rendus par les administrations publiques, les services rendus par les administrations privées, exemple syndicats, partis, associations, habitats non lucratifs, clubs. Les biens libres, mais cette distinction ne porte que sur les biens économiques, l'autoconsommation, la production des femmes au foyer et des domestiques des ménages. Cette distinction scientifique n'est pas respectée dans la conception de la comptabilité nationale marocaine. Ainsi, seuls les services produits par les administrations publiques sont décomptés ou considérés du fait que les services des biens produits par les administrations privées et les ménagères ne peuvent être évalués correctement. La relation bien ici, bien, besoin et bien. Quelle est la relation entre besoin et bien? La relation besoin-bien est bien illustrée dans la théorie de valeur. On a la valeur rareté, la théorie classique. La valeur d'un bien dépend de son utilité et ses raretés. Et de sa rareté. La satisfaction du besoin diminue avec la consommation de biens, avec l'utilité ou la satisfaction marginale, ou l'utilité marginale du bien diminue avec sa consommation. Plus on mange, plus l'appétit diminue, donc le besoin diminue. C'est simple. Les besoins se renouvellent à des cycles différents suivant la nature du bien. Cycle très court pour les produits alimentaires, plus ou moins long pour les équipements. On a deuxième la valeur travail, c'est Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx. Un bien a une valeur d'usage et une valeur d'échange. Quantité d'heures de travail incorporées dans le bien. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez d'abonner. N'hésitez pas de poser la question.